Passion arabe est un journal, c'est un livre de chair d'une certaine manière. C'est un voyage que j'ai fait pendant les 2 dernières années dans les pays où il y avait les révolutions. Parce qu'il m'a semblé fondamental d'aller voir de près ce qui se passait, de plonger au cœur des révolutions, de rencontrer les gens qui les faisaient, qui les subissaient, qui les vivaient. Et puis tout le monde a envie de parler en ce moment. Tout le monde a envie de raconter ce qu'il fait, de justifier sa posture, de se défendre, d'anticiper. C'est un moment très précieux pour recueillir la parole, pour essayer de construire un tableau de pensée. Alors beaucoup ont voulu tirer des leçons tout de suite. Je pense que c'est pas l'enjeu. Il faut d'abord aller voir ce qui se passe. Je suis allé de la Tunisie à Oman, passant par la Libye, par l'Égypte, par le Yémen, par la Syrie bien sûr, par le Liban, par la Palestine et Israël, par le Bahreïn, par le Qatar, l'Arabie Saoudite, un peu partout, pour essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans le monde arabe. Et je l'ai mis en perspective par rapport aux 40 années à peu près que j'ai passé maintenant à étudier cette région. J'ai aussi bien effectivement rencontré des dirigeants que des fellahs, des salafistes, que des militaires, des intellectuels de gauche, que des frères musulmans, des diplômés chômeurs, que des rentiers du pétrole. Quel que soit le devenir des printemps arabes, il est difficile à prévoir, il y a quelque chose d'absolument fondamental qui a changé, c'est-à-dire que les Arabes ont découvert, se sont emparés de la liberté d'expression qui leur avait été confisquée par les régimes issus des indépendances. Et aujourd'hui, même quand les islamistes, qui ont dans certains cas essayé de récupérer ce mouvement démocratique et libéral, essayent d'imposer à nouveau leur idéologie, eh bien, ils se heurtent à une réaction très forte des sociétés civiles. Et on le voit aujourd'hui où, après une première phase où il y a eu le renversement des dictatures, une deuxième où il y a eu la captation des révolutions par les islamistes, où il y a eu la prise en otage de la Syrie par la guerre de tranchées de position entre les monarchies du Golfe sunnites et l'Iran chiite. On voit aujourd'hui une troisième phase de cette dialectique dans laquelle on voit les sociétés civiles se dresser contre la mouvance islamiste dans son côté liberticide, et en même temps les salafistes s'efforcer de récupérer les frustrations sociales qui n'ont fait que s'aggraver malheureusement depuis le début des révolutions.